Alors, nos prochains invités, vous les reconnaissez parce que c'est pas la première fois qu'ils viennent nous visiter. Mais là, ils viennent nous annoncer de bonnes nouvelles. Harold Bouffard, président, et André Landois, vice-président de Marchand de Bonheur. Bon matin. Bon matin. Vous êtes venu nous en parler au mois de juin, quelque part au mois de juin du Festival Rétro qui se tenait au mois d'août, milieu d'août. Yes. Et dites-moi comment ça s'est passé, parce que la température n'a pas toujours été de votre côté. Non, c'est sûr que la température n'a pas toujours été de notre côté, surtout le vendredi. On annonçait vraiment une fin de semaine là, horrible et très, très mouillée. Oui. Mais on a fait des demandes spéciales, moi et Harold, durant la semaine, avec du monde en haut qui nous suivent depuis plusieurs années, qui suivent surtout Harold. Puis, heureusement, ça a été juste vendredi qu'on a été obligé de canceller notre soirée. On avait fait l'annonce sur Facebook. Malgré tout, il fallait canceller le groupe. Mais samedi, dimanche, c'était 2 superbes journées. Malgré qu'on a eu des cancellations de groupes de voitures, de motorisés dans le coin de Montréal, parce que les autres, c'était pluvieux vraiment tout le week-end. Mais nous, ici au Cap, on a eu du très beau soleil. Puis malgré tout, on a réussi à tirer notre épingle du jeu avec beaucoup de véhicules et beaucoup de visiteurs qui ont cru en l'événement puis qui ont défié les quelques nuages du samedi matin pour venir nous voir. C'était 2 superbes belles journées. Bon, vous êtes un peu victime de la température. C'est une activité extérieure. Vous n'avez pas de chapiteau. Non. S'il fait beau, tant mieux. S'il ne fait pas beau, là, c'est puis ceux malheureux. qui pensent qu'un jour on va avoir un chapiteau, là, ils vont moins de croire au miracle avec moi. Il n'y en aura vraiment. Pourquoi? C'est que les réglementations d'un chapiteau, c'est catastrophique. Très, très, très exigeant. Surtout la quantité de personnes qu'on reçoit. Ce qu'on fait comme levée de fonds pour les enfants, qui est notre but premier, éventuellement, l'argent irait tout pour la location du chapiteau. Donc, automatiquement, c'est une option qu'on oublie parce que nous autres, notre priorité. Tu sais, quand tu as encore un événement de même, fait rapide, Michel, là, tu loues un chapiteau, exemple, de 400 places. OK? Tu as 425 personnes sur le site, ils mouillent. Tu ne peux pas rentrer les 25 autres. OK, c'est 400. C'est 400. Parce que s'il y a un inspecteur qui est dans le top et qui voit ça, là, tu n'as plus de festival, il te mange en amende. Mais ça se fait ailleurs? Oui, mais c'est pas des événements comme nous autres, qu'on a des fois des samedis, des vendredis soirs, 700, 800, 1000 personnes. As-tu l'attente que ça vendrait sur le terrain? Pas de bon sens. Puis moi, dans ma vision à moi, qui est un peu drastique, je me dis, les gens payent jusqu'à 80 $ pour aller aux plaines d'Abraham puis se mettre un sac à poubelle sur la tête. Ils n'ont rien qu'à faire pareil. OK. C'est drastique, là, mais c'est comme ça. C'est bon. La pensée en tant que président. Comment ça va, le Festival Rétro? Avant qu'on annonce l'argent, là, moi, je veux savoir comment ça va. Parce que vous avez rencontré toutes sortes de difficultés pour cette édition-là. Comment ça va? Bien, présentement, on est en attente d'une rencontre avec notre municipalité pour regarder certaines choses parce que là, la possibilité de 2025 en s'en allant vers 2030 pourrait devenir, je vais garder une petite réserve, mais je le dis quand même, un mini Saint-Tite. On est rendu là. Des gens, vous savez, en fin de semaine, vous allez le voir peut-être tantôt, là, Jean va peut-être nous mettre ça en mortaise, la visite du club Chrysler de Lévis-Québec, qui sont 150 membres, mais qui sont affiliés avec l'Ontario, qui sont au-dessus de 4000 membres. Bon, mais dis-moi, c'est des membres de quoi? D'un club, mais de la marque Chrysler. Des voitures, des voitures antiques. Mais la marque Chrysler, pas des campeurs, là. C'est non, des voitures. Okay. Il m'appelle samedi soir, Harold, demain matin, à 10h, on est chevaux, on descend environ avec 25 voitures, comme vous voyez sur l'écran. Et on vient de faire un don, puis l'année prochaine, on aimerait regarder pour faire des affaires ensemble. OK. Mais quand il m'a dit qu'il était rendu avec l'Ontario, là, wow! Bon, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas, mais c'est en discussion. Fait qu'on a encore fait des activités dans le centre du village, puis tout ça, tu sais. Bon, en discussion de quoi? Qu'est-ce que ces gens-là vous offrent? Bien, ils nous offrent de venir avec des grosses délégations de voitures, venir faire du bénévole avec nous autres. Fait que, tu vois où ce qu'on est rendu? Là, c'est le monde de l'extérieur embarque avec nous autres par rapport à la levée de fonds qu'on fait. Ils ont ça à cœur. Puis pour nous autres, on se dit, regarde, on ne peut pas arrêter. Là. On peut pas arrêter. Pourquoi? Avez-vous déjà eu l'intention d'arrêter? Oui. Cet été, oui. Ça a passé à 2 cheveux que j'avais appelé André. Et il m'a retenu un petit peu. Qu'on forme les vice-président. Qu'on forme les livres parce que je suis tanné d'avoir des
Des bâtons de roues pour des pacadilles. Tu sais, des pacadilles, tu sais, exemple, là, parce qu'on a décidé de mettre une clôture à quelque part, puis on a pris 5 pieds de terrain sur un autre, là. Puis on avait toutes les permissions du monde, là. Tu sais, c'est des exemples de même. On a d'autres choses à faire que ça, nous, là, s'ostiner pour... tu sais. OK. Sentez-vous supporté? Par la municipalité, je parle. C'est très diversifié. Une certaine partie de la municipalité sont avec nous, ils croient à l'événement. Puis il y a une autre partie qui est, on dirait qu'ils cherchent encore des preuves de ce que le festival rétro peut apporter à la municipalité en frein de retombées économiques ou d'achalandage de visiteurs de l'extérieur. Donc, on est supporté, oui, mais d'un autre côté, on aimerait avoir un meilleur support aussi. Et c'est là-dessus là, qu'on travaille éventuellement là, pour année après année. Quel genre de support, André? Ben, vous voyez, support autant matériel que hommes. C'est quasiment tous les marchands de bonheur qui font tout complet. Des mains, des mains, c'est ça. Des mains, des bras de personnes dans la municipalité là, qui pourraient nous donner un coup de main beaucoup plus qu'on a. Vous n'avez pas ce coup de main-là? Non. Malheureusement, non. Puis au Tchagor, il y a une municipalité que je nommerai pas, mais eux ont décidé, avec leur gros événement qu'ils ont à tous les étés. Puis le maire est arrivé, puis il a rencontré l'équipe de là-bas, puis l'équipe a dit, bon, on a besoin de ça. Ils ont fait un calcul, ça coûtait 5 000, OK, au total. Sais-tu comment ils ont donné? L'organisation? À la municipalité? 75 000. Pas trop probable. Puis d'autres, on est rendu là. On est rendu là parce qu'on a un surplus, on veut faire beaucoup d'activités pour les enfants dans le centre du village. Il y a besoin de modules de jeu. Tu sais, comprends-tu? On veut développer la municipalité, donner un coup de main, parce que c'est notre coin. Puis on le sait qu'on est capable de le faire avec le support extérieur qu'on a, nos visiteurs, nos bénévoles, tu sais, ceux qui croient en nous. Mais c'est ça, on n'est pas capable de développer autant qu'on voudrait parce qu'il y a toujours des restrictions, mais sans nécessairement avoir des faits ou des règlements précis qui nous empêcheraient de le faire. Donc, on n'accorde pas l'importance qu'on devrait, je vous pose la question. Grosso modo, la façon que tu parles, c'est ça. De la part de la municipalité. Bien, ils ont une importance par rapport à l'événement parce que les citoyens la veulent. Okay, les citoyens la veulent, ça c'est clair encore, c'est fou malade. Là. Par contre, c'est que la vision qu'ils ont présentement, c'est que... tu sais ce que ça veut dire en jargon québécois? Ouais. Financier. Puis nous autres, on a vraiment demandé une scène noire à la municipalité, puis on n'en veut pas. Nous autres, ce qu'on veut travailler, puis j'ai pris le vieux dicton de mon grand-père, c'est avec du monde que tu fais quelque chose. OK? Un connaît un, l'autre connaît l'autre, l'autre connaît l'autre. T'sais? Moi, comme maire de municipalité, il m'arrivait à dire, ah ouais, d'accord, on t'alloue 5 000 par année. Non, je veux rien savoir. J'ai besoin de tes véhicules, j'ai besoin de tes employés municipaux pour m'aider à monter le site. C'est ça que j'ai besoin. Ça passe bien? C'est ça. C'est là-dessus qu'on est en train de négocier. Ce que je comprends, là, ça s'annonce bien. Est-ce que je comprends que vous êtes à la croisée des chemins? Oui. Est-ce que le Festival Rétro va avoir lieu l'année prochaine? Pas le choix, on a loué gros pierre. 2025, il va être confirmé parce que c'est déjà en branle, c'est ça. Puis on ne peut pas se passer de tout, ça fait qu'on va avoir une autre entrevue, on n'a pas le choix de le faire. OK. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, on va avoir un Festival Rétro l'année prochaine. Oui. Quelle date? Ça va être le 8-9-10 août. OK. Là, maintenant, OK. Là, ce qu'on a pensé, je pense que le message est passé, là. Oui. Le message s'adresse à la mairesse, Mme Caron, oui, et aussi à la directrice générale, Mme Boucher. Puis compléter le message, les citoyens qui vont voir cette entrevue-là le matin, on leur demande de faire un appel, un soutien. C'est leur événement. OK. Bon, alors maintenant, parlons de l'édition 2024 qui a eu lieu au milieu du mois d'août, les 13, me semble. OK. Combien? Vous avez combien vous avez pu aller chercher? Le montant total, c'est de... Le montant total était de 35 000, puis on remet environ 10 à 12 000 en dons présentement. Vous avez fait 35 000 de profit avec ce festival-là? Ouais. 35 000? Malgré tout, oui. Pour ça, je te disais que malgré notre vendredi, qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu samedi-dimanche. OK. Ouais. Et vous allez remettre? Bien, éventuellement, on remet entre 7 et 8 000 à notre petit
Chad Gamache, notre petit bonhomme qu'on a parlé sur l'entrevue précédente. Oui, mais c'est ça, mais j'aimerais ça, André, qu'on rappelle là, ce que ce petit bonhomme-là vit actuellement. Chad, ce qu'il vit présentement, c'est que c'est un petit bonhomme qui n'a pas de tonus. Donc, ça y prend des appareils adaptés pour pouvoir le garder droit et essayer de solidifier sa colonne vertébrale. Et ce que les parents nous ont demandé, c'est de donner un coup de main pour avoir une machine à gavage pour pouvoir le nourrir et une chaise spécialisée pour pouvoir le transporter, pour le laisser au centre de garde où ce qu'il va. Parce que présentement, c'est de l'équipement qui transporte de la maison au centre de garde, du centre de garde à la maison 2 fois par jour quand ils vont le porter pour le garder. Donc, ça serait un complément pour éviter le transport du matériel, l'usure prématurée aussi dans le transport. Donc, c'est la demande qu'ils nous avait fait. Donc, c'est 8 000 officiellement que vous allez lui remettre? Entre 7 et 8 000, oui, c'est ça. Et après, vous avez parlé de 10-12 000. Ensuite, on a 500 $ au CHSLD, Cap-Saint-Ignace, qui ont fait une demande pour faire l'acquisition d'un jukebox. Ils ont déjà ça présentement en essai, puis ils se sont rendus compte que les résidents, s'il y avait un regain d'énergie pour la danse et les activités plus sociales que confinés chacun dans leur chambre. Donc, ils ont demandé à des organismes de la région de nous donner un coup de main, et dont nous, en tant que tel. Donc, on a attribué 500 $ comme demandé au CHSLD. Et en collaboration avec IGA Extra Montmagny, en décembre prochain, on va allouer 1 000 $ pour les paniers de Noël. OK. Donc, ça fait 9 500. 9 500. Mais on a d'autres demandes là, qui sont sur la table en étude. C'est ça. OK. Qui, justement, étudie ces demandes de Conseil d'administration. Conseil d'administration OK. qui étudie ça. Puis, bon. Il faudrait mentionner, parce que tu me l'as dit souvent, mais tout ça est vérifié par la firme Mallette. Oui. OK? Oui. C'est la firme Mallette qui gère l'aspect financier de la corporation, la fondation. Oui, les corporations. OK. La balance, on parle de 12 000, il en reste 23 000. Oui, mais partir le festival, là, c'est 22 000. Okay. Parce que sur l'argent qui reste, comme on a toujours dit, qu'on est toujours transparent envers le monde, puis on ne cache rien. Donc, non, on ne peut pas tout remettre, parce qu'éventuellement, l'allocation des groupes de musique, les réservations, les frais fixes. Vous avez des acomptes à donner. C'est ça, on a des frais fixes, c'est l'achat de la bière, l'entreposage du matériel, parce qu'on n'a pas ça dans nos sous-sols chez nous, c'est trop imposant. C'est ça, l'achat de la bière, les locations de la clôture de sécurité avec la ville de Montmagny. On a des locations qu'on fait parce qu'on n'a pas l'équipement à Cap-Saint-Ignace et nous non plus, on n'est pas en possession de ça. Donc, ça amène des petits frais fixes à chaque année. Alors, c'est pour ça qu'il y a un montant de minimum 20 000 qu'on se garde pour justement payer ces factures-là après le festival, réserver les groupes pour l'année d'ensuite. Et à un coût tout payé, là, éventuellement, il nous reste à peu près 7 000 à peu près, là, grosso modo, là, dans le compte. Là. Il y a qu'hier, la réservation des groupes où j'ai terminé, on a réservé pour 13 000 $. OK. Donc, c'est un fonds de roulement que vous gardez pour partir de l'événement de l'année d'après, oui, c'est ça. OK. Quand devez-vous faire votre rencontre avec... Est-ce que la rencontre a été demandée? Elle a été demandée, on attend la réponse en début octobre. OK. On est confiant. Moi, je reste confiant. Est-ce que le Festival Rétro, parce que là, 35 000 $ quand même, c'est pas rien, là. Et ça, c'est ce qui reste, là, net. Oui. Toutes dépenses payées. Oui. Donc, est-ce que vous considérez que le Festival Rétro a des bonnes retombées économiques pour la municipalité? Bien, je pense que oui, oui. On n'a pas vraiment fait de calcul précis, mais je pense que oui. Parce que t'as encore rien que prendre le samedi après-midi, quand il y a presque 400 voitures qui quittent le site, qui viennent de l'extérieur. Entre moi et toi, un 8 cylindres, tu prends de l'essence, là. Où tu penses qu'il y a le tanké quand ils prennent de la main? T'as le Petro-Canada à côté, là. Ça va tout là. Et le groupe de gens qui vous ont sollicité, est-ce que cette rencontre-là a eu lieu? Les Chrysler, oui. Ils ont venu samedi justement pour ça. OK. La photo qu'on a vue tout à l'heure, ça a été prise samedi dernier là, au Centre culturel au Cap-Saint-Ignace. OK. Et eux autres, là, ils sont prêts à embarquer avec vous autres pour vous donner, excusez-moi l'expression, vous donner une swing. Oui. C'est ça. OK. On va suivre ça de très près. Donc, l'année prochaine, c'est pour que les gens réservent leur date? Les 8, 9, 10 août. OK. Édition 2025 est assurée. Je vais prendre quelques secondes, faire vite. Il en reste 47. C'est ça. C'est que présentement, on est en campagne de financement avec le Bingo Richelieu de Montmagny. C'est les gens qui connaissent ça. S'il y en a qui veulent avoir des cartes, qui m'appellent, OK?
Parce que chaque carte vendue qui achète de nous remet 6 $. Fait que pour nous autres, ben, ça va faire encore un coup pour aider les gens. C'est bien apprécié. Mais si ça aide au dépanneur, par exemple, ça ne nous donne rien. OK. Alors, on peut te rejoindre au numéro? 246-3575. 246-3775. 3575. 3575. On fait la livraison 3575. Ouais. Voilà. Merci, les amis. Félicitations pour le beau travail que vous faites et tout à votre honneur. Oui. Merci. André Langlois, vice-président, et Harold Bouffard, président de la fondation. C'est une fondation ou une corporation? Non, une corporation. Une corporation. Marchand de bonheur. Voilà, ça complète